Bonjour Monsieur Teilhard, bonjour Madame Klein, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons ce soir pour ce dernier webinaire de l'année scolaire 2025-2026, consacré à la plateforme et à la procédure Parcoursup. Et nous vous sommes d'autant plus reconnaissants que nous savons à quel point vous êtes sollicités en ce moment, ainsi que votre équipe, à quelques jours de la phase d'admission principale qui débutera le mardi 2 juin. Merci encore donc pour votre disponibilité. Cette phase d'admission, justement, est synonyme de beaucoup d'idées reçues, de rumeurs, et peut parfois faire l'objet d'incompréhension. Aussi vais-je me permettre, Monsieur Teilhard, de citer quelques-uns des propos que vous aviez tenus lors d'une interview que vous nous aviez accordée. Ce ne sont pas les algorithmes qui décident, certains en doutent, mais derrière chaque décision prise sur Parcoursup, il y a des enseignants des formations du supérieur qui définissent des critères et vont examiner les candidatures, puis décider qui est numéro 1 du classement, qui est numéro 2, qui est numéro 3, et ainsi de suite. Le jour où sont rendues publiques les décisions des formations d'accueil est un moment de vérité auquel certains lycéens ne sont pas préparés et parfois tout se mélange et certains finissent par croire que c'est Parcoursup qui a décidé pour moi. Le sentiment de confusion sur les résultats de Parcoursup tient sans doute aussi en partie à l'évolution du niveau des élèves. Il y a 40% des bacheliers généraux qui obtiennent une mention bien ou très bien au baccalauréat. Pour les formations les plus demandées, la sélection peut donc être bien réelle, y compris pour les lycéens brillants. D'où les informations apportées par Parcoursup pour permettre d'anticiper la phase d'admission, d'où aussi le conseil que nous donnons aux lycéens et à leurs parents de diversifier les vœux. Cette appréhension autour de l'algorithme est donc surtout la traduction d'une incompréhension. Pourquoi je ne suis pas acceptée avec 16 sur 20 de moyenne générale, avec une mention au bac et un excellent niveau? Parce que le niveau de sélection dans les formations sélectives d'excellence peut être très élevé et le niveau du dernier admis supérieur à 16 sur 20. Et ça, c'est difficile à accepter par le candidat qui s'estime légitimement de très bon niveau. Et parfois par ses parents aussi, qui n'avaient pas toujours le même niveau scolaire et ont fait des études supérieures avec le sentiment que c'était plus facile pour accéder à certaines formations. Monsieur Teilhard, Madame Klein, je suis certaine qu'à l'issue de notre temps d'échange, cette phase d'admission n'aura plus aucun secret pour les jeunes et les familles qui participent à ce webinaire, que chacun sera convaincu qu'elle propose du choix et des réponses rapidement, et enfin, qu'elle propose des solutions adaptées pour chaque situation. Je vous laisse la parole. Merci à vous, merci à toute l'équipe de la PEP. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse qu'on télécharge le support de présentation qui nous servira de guide finalement à mon propos. Et puis, on organisera 3 ou 4 temps de questions de manière à ce qu'on puisse répondre à celles qui permettent d'apporter à tous les précisions les plus utiles et pertinentes. Voilà, démarrons. Passons d'abord par un retour sur l'examen des vœux pour rappeler quelques éléments importants pour vous tous. D'abord, le périmètre des candidats concernés, un peu plus d'1 million de candidats cette année, c'est un nombre très important que nous n'avions pas connu jusque-là. 660 000 lycéens, 206 000 étudiants en recherche d'une réorientation et au total un peu plus de 14 millions de vœux. Ce qu'on observe, c'est plus de vœux et des vœux plus diversifiés. À peu près 370 000 candidats qui ont formulé des vœux en apprentissage. Vous savez que ce sont des vœux distincts sur Parcoursup. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais je rappelle d'ores et déjà que les vœux en apprentissage, on peut continuer à les formuler et ce jusqu'au 8 septembre. Diapo suivante pour revenir sur le rappel qui a été fait par Madame Aroutunian, utile, ce n'est jamais l'algorithme de Parcoursup qui examine votre dossier, de même que ce n'est pas lui qui décide de votre affectation. C'est bien le candidat qui décide de son affectation et au sein des formations, ce sont des enseignants qui se sont constitués en commission d'examen des vœux pour
prendre en compte les critères qu'ils ont affichés sur les fiches formation, les décliner avec des éléments de pondération, et ils nous ont remonté depuis le 20 mai leur classement de manière à ce que nous puissions, nous, à la fois les vérifier et à la fois intégrer des priorités légales qui sont fixées par le recteur avant de vous rendre les informations et les décisions le 2 juin. Diapo suivante, 2 informations que vous pouvez d'ores et déjà voir sur les fiches formation Parcoursup. Vous avez la carte d'identité, qui est ce bandeau transversal qui se situe en haut de chacune des fiches formation. Vous y retrouvez les capacités d'accueil dans la formation qui vous intéresse. Vous y retrouvez le nombre de vœux qui ont été confirmés. Je parlais de priorité légale et nous les retrouvons là. C'est la loi du 8 mars 2018 qui a fixé un impératif à Parcoursup, prioriser des lycéens boursiers dans leur recherche des formations. En 2025, pour vous dire, près de 17 000 lycéens boursiers ont obtenu la formation qu'ils souhaitaient, précisément parce qu'il y avait un coup de pouce Parcoursup. Il y a aussi une autre forme de coup de pouce qui est une aide financière à la mobilité pour les lycéens boursiers et tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire c'est quand ils s'inscrivent dans une autre académie que celle dans laquelle ils résident avec leurs parents, eh bien tous ceux qui sont concernés, Parcoursup les identifiera et leur fera savoir qu'ils sont éligibles. Il y a une prise en compte dans Parcoursup aussi des candidats qui sont en cordée de la réussite. Près de 40% des formations ont indiqué qu'elles prendraient en compte cet élément-là dans les parcours des lycéens. Et puis, d'une manière plus globale, des places sont priorisées pour les lycéens professionnels pour aller dans les BTS, pour les lycéens technologiques pour les IUT, parce que ce sont les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux. Enfin, vous le savez parce qu'on a eu l'occasion de l'aborder lors de nos précédentes sessions, il y a une priorité accordée pour les licences qui sont en tension aux candidats qui résident dans le secteur. Le secteur, c'est l'académie d'une manière générale. Des fois, ça peut être plus large que le secteur. Il y a un exemple très connu qui est celui de l'Île-de-France, dans lequel les 3 académies d'Île-de-France ne font qu'un seul secteur, entre guillemets. Voilà. Quelques résultats aussi de 2025 qui peuvent servir aussi à éclairer notre échange et puis aussi à vous donner des éléments peut-être de réassurance. D'abord, la phase d'admission Parcoursup qui va démarrer la semaine prochaine, elle est faite et organisée pour apporter à la fois du choix et des réponses rapidement. Vous voyez là dans les chiffres qui sont exposés, qui sont des chiffres publics. Le premier jour, un peu plus de 2/3 des lycéens avaient au moins une proposition, plus de 80% au bout d'une semaine. Les propositions, elles sont parfois multiples. Le nombre moyen était de 5,6 pour ceux qui ont eu une proposition. Donc, ils avaient du choix. Et puis, pour ceux qui n'ont pas ce choix d'avoir des propositions, eh bien, nous avons des dispositifs sur lesquels je reviendrai ce soir. À la fois la phase complémentaire qui permet de refaire de nouveaux vœux sur des formations qui ont des places vacantes. Ils étaient 83 000 l'an dernier à avoir trouvé la formation qui les intéressait via cette phase complémentaire. Et puis ceux qui n'ont pas trouvé, qui ont demandé l'appui du rectorat pour les aider à trouver une formation, eh bien, on a eu à peu près 22 000 candidats qui ont sollicité cet accompagnement. À la fin du mois de septembre 2025, il n'y restait que 38 lycéens qui n'avaient pas eu de proposition d'admission ou de réponse favorable à leur projet. Voilà, je crois que ça permet aussi de rassurer quand on sait qu'il y avait 650 000 lycéens au départ. Voilà, je crois que c'est un point important à avoir en tête. Je peux vous proposer peut-être s'il y a déjà 2-3 questions d'ordre un peu général avant qu'on attaque la question de la phase d'admission. Je vous laisse me dire. Je n'ai aucune question, donc on peut écoutez, enchaîner. je vous propose qu'on continue sur notre lancée. La phase d'admission, c'est le menu de ce soir. Alors, tout d'abord, moi, ce que je voudrais, c'est essayer on va fonctionner un peu en entonnoir. D'abord, les éléments généraux. La procédure, elle va se dérouler entre le 2 juin et le 11 juillet. Son objectif, c'est à la fois dans un temps court, c'est 40 jours, et avec des délais de réponse rapides qui permet d'essayer d'apporter beaucoup de propositions au départ et de réduire le sentiment d'attente. Notre objectif, c'est aussi d'accélérer tout au long de la procédure et en particulier après le 8 juin, puisqu'entre le 5 et le 8 juin, nous demanderons aux lycéens qui ont des vœux en attente de bien vouloir les classer par ordre de préférence que nous prendrons à partir du 9 juin en compte et qui permet de réduire la taille de liste d'attente et de faire en sorte, c'est notre objectif, que le maximum de lycéens puissent avoir déjà des propositions acquises
et validé avant les épreuves du baccalauréat qui se déroulent à la mi-juin. Deuxième élément, peut-être pour vous préparer. J'y reviendrai dans mes conseils en fin de cet échange, mais si on passe à la slide suivante, le bon point de repère de tout ce que je vous dirai ce soir, c'est de le tester. Ce que je vous dirai, vous pouvez le tester à travers le site d'entraînement que vous voyez là. Il est accessible directement sur la page d'accueil de parcoursup.gouv.fr où vous retrouvez nos conseils pour la phase d'admission. Ce site d'entraînement, c'est à la fois des quiz, des vidéos, mais c'est surtout un site qui permet de s'entraîner en voyant exactement les interfaces qui sont celles proposées à vos enfants à partir du 2 juin. Ce qui veut dire quoi? Que tout ce que je vais vous dire dans cette soirée, eh bien, vous pouvez le retrouver très concrètement en manipulant directement à partir d'un site de simulation. Ce n'est pas vos vrais vœux, ce n'est pas des vrais établissements, mais ça vous permet exactement de comprendre. Notre objectif, c'est quoi? À la fois vous rassurer pour vous montrer qu'il n'y a pas de choses trappes, et à la fois vous permettre finalement de vous concentrer sur la question la plus difficile. Ce n'est pas de savoir où est-ce qu'on clique. La question plus difficile, c'est de savoir où on veut aller. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper. Et donc, le site d'entraînement est un bon levier pour se sentir à l'aise dans la manipulation de Parcoursup. J'ai parlé de la phase principale. Voilà ces grandes dates. À partir du 2 juin, vous recevez les réponses et progressivement, vous devez choisir en fonction des propositions qui vous sont formulées. Classement des vœux qui sont en attente à partir du 5 juin et jusqu'au 8 juin. On aura l'occasion d'y revenir dans notre propos. Ah, si on peut... Hop, non, je voudrais retourner à la 12, moi, s'il vous plaît. Alors, un petit peu plus loin, voilà, on y est presque, parfait. Du 12 au 18 juin, nous suspendrons les délais de réponse. Alors attention, je précise bien, nous ne suspendons jamais l'arrivée des propositions. Nous suspendons simplement le délai qui est donné pour y répondre de manière à ce que les élèves qui seront dans le bac à partir du 15 juin puissent avoir du temps pour se consacrer aux épreuves écrites et pas avoir à manipuler 2 calendriers à la fois, les décisions de Parcoursup. Évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si un candidat, parce qu'il a une bonne nouvelle, a envie de l'accepter parce que ça lui redonne du tonus et du courage pour aller aux épreuves, mais moi, je ne veux pas l'en empêcher. Voilà, mais au moins, on laisse plus de temps. Le 7 juillet, les résultats du baccalauréat. Le 11 juillet, la fin de la phase principale d'admission. J'y reviendrai. Le temps auquel la plupart des lycéens vont aller s'inscrire dans l'établissement qu'ils ont choisi. Diapo 13. Quelles sont finalement les propositions et les situations que je vais retrouver quand je suis un candidat à partir du 2 juin. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que vous avez formulé des vœux ou des sous-vœux au mois de mars, vous les avez confirmés avant le 1er avril, et bien le 2 juin, à chacun des vœux et sous-vœux, vous avez une réponse. Donc, il n'y a plus de vœux ou de sous-vœux. D'ailleurs, il n'y a que des vœux. Vous avez des réponses à tous vos vœux que vous avez formulés. Les réponses, elles sont distinctes selon que les formations sont sélectives ou non sélectives. Vous vous rappelez, on avait distingué les formations sélectives. Ce sont BTS, BUT, classe prépa, IFSI, école et autres. Les formations non sélectives, ce sont les licences à l'université, je vous le dis au sens général. Pour ce qui concerne les formations sélectives, 3 types de réponses finalement qui peuvent vous être présentées. La première, positive, c'est un oui, une proposition d'admission. Ça veut dire quoi? Bien, le candidat, il a la responsabilité de choisir d'accepter ou de renoncer à la proposition d'admission qui lui est formulée dans le délai qui lui sera indiqué dans le dossier. On le verra tout à l'heure. Il peut être aussi sans proposition d'admission, mais en attente. C'est-à-dire que pour son vœu, il est en situation en attente. Et ce vœu en attente est maintenu d'office, il n'y a rien à faire pour le maintenir. Il est maintenu d'office. Par contre, lorsque le candidat reçoit une proposition, Parcoursup lui permettra à la fois de choisir s'il l'accepte ou il renonce et lui demandera est-ce que pour les autres vœux, vous souhaitez les conserver ou vous souhaitez les annuler? Et donc ça sera à lui, on y reviendra tout à l'heure, de choisir. Enfin, dernière situation spécifique aux formations sélectives, c'est une réponse négative parce que la commission d'examen des vœux a considéré que votre dossier ne vous permettait pas de réussir dans cette formation. On reviendra sur la conséquence concrète de cette question du non. Diapo 14, on passe du côté des licences. Alors, c'est aussi les licences d'une manière générale, mais aussi les licences professorat des écoles ou encore les passes pour aller préparer un accès aux études de santé. Et bien, dans ce cas-là, vous voyez tout de suite, il n'y a pas de non, puisque les formations non sélectives ne peuvent pas répondre négativement au début de la phase d'admission.
les propositions que vous pouvez, enfin les situations que vous allez retrouver quand vous avez fait des vœux sur des licences, c'est soit le oui, c'est la même règle que ce qu'on a vu sur les formations sélectives, vous devez choisir dans le délai qui est indiqué, j'accepte ou je renonce. Vous retrouvez la même situation, vous êtes en attente, le vœu est maintenu d'office et lorsque vous recevez une proposition, vous avez à décider si vous acceptez de garder des vœux en attente ou de les supprimer parce que vous avez eu la proposition de vos rêves. Et puis, il y a une réponse tout à fait spécifique qui s'appelle le oui-si, qui est vraiment spécifique aux formations. Alors, je le dis là, et puis je vais détailler dans la slide suivante, c'est une réponse positive. L'université a décidé de vous accepter ou propose de vous accepter. Mais, si on passe à la slide suivante, l'université met en quelque sorte une condition. La condition, c'est de suivre un aménagement d'études de manière à vous aider à réussir. Parce que les enseignants ont détecté dans votre dossier peut-être des fragilités. Ces fragilités, elles veulent les compenser pour vous aider à réussir. Ça peut être des fragilités méthodologiques, ça peut être des fragilités disciplinaires. Voilà. Et quand vous avez cette proposition WICI, vous avez un petit bouton info sur le WICI qui vous permet exactement de voir quel est le type d'accompagnement que l'université vous propose. Dans certains cas, c'est plutôt rare, eh bien, la durée de la licence peut être élargie de 3 à 4 ans, mais l'essentiel, ce sont des accompagnements méthodologiques ou disciplinaires. C'est important, je dis ce oui-ci, parce que c'est à la fois une réponse positive, moyennant un accompagnement à suivre, et vous n'avez pas le choix de le refuser. Si vous refusez l'accompagnement, vous refusez la proposition. C'est comme ça que ça fonctionne. En même temps, c'est une alerte pour certains, parce que imaginez que vous avez une réponse oui d'un côté, puis une réponse oui-si de l'autre et qu'il vous faut choisir. Eh bien, dans vos éléments de choix, vous pouvez peut-être prendre en considération le fait que les enseignants de l'université vous ont dit attention, votre réussite n'est pas garantie. Il va falloir vous accompagner pour réussir. Dans la scolarité 2025-2026, là, qui se termine au mois de juin, il y avait 24 000 étudiants qui ont accepté et qui ont suivi leurs études avec un oui-si. On a vu quels étaient les types de propositions formulées selon les licences ou formations sélectives. Venons-en ensuite dans la diapo suivante à comment est-ce qu'on est informé d'une proposition. Alors là, je veux tout de suite vous rassurer, il n'y a pas de surprise en fait. La session va démarrer le 2 juin à 19h. Enfin, je pense que tous les médias de France vont reprendre cette information, donc personne n'est pris au dépourvu. À partir du 3 juin, il n'y a qu'une mise à jour quotidienne qui se fait le matin de votre dossier et si vous avez une proposition d'admission, vous êtes alerté. Vous êtes alerté par SMS sur votre téléphone portable, celui que vous nous avez indiqué. Vous êtes alerté par mail dans votre messagerie personnelle, celle que vous nous avez indiquée. Vous êtes alerté aussi dans la messagerie intégrée du code du dossier Parcoursup. Il n'y a pas d'application mobile sur Parcoursup, donc il n'y a pas une application dédiée. L'application parcoursup.fr, gouv.fr est adaptée à l'usage via mobile. Ceci étant, moi je recommande toujours que lorsqu'on a à faire des choix, on utilise un ordinateur. Ça peut être une tablette, évidemment, mais voilà, avec vos parents pour en discuter. Je le signale d'ailleurs pour les parents, vous savez qu'ils ont la possibilité, c'est encore le cas aujourd'hui, si certains qui nous écoutent ne l'ont pas fait, vous pouvez renseigner votre adresse mail et numéro de portable dans le dossier Parcoursup de votre enfant, ce qui vous permettra de recevoir les alertes de Parcoursup. Donc, on est informé lorsqu'on reçoit une proposition, ça veut dire qu'on n'a pas à rester sur le qui-vive en se disant « est-ce que je vais rater une proposition ?» Nous vous informons lorsqu'elle arrive. Quand vous avez une proposition, évidemment, il faut choisir dans un délai. Ça, c'est toujours le dilemme d'un choix, il est enfermé dans un délai. Si je ne l'enfermais pas dans un délai, on y passerait notre vie sur la même session Parcoursup parce que tout le monde a tendance à reculer face à un choix à faire. Les choix, c'est des délais, c'est assez simple. Pour une proposition reçue le 2 juin, donc mardi à 19h, eh bien vous avez jusqu'au 4 juin, c'est-à-dire jeudi prochain, 23h59 pour répondre. Je précise que les heures sont indiquées en heure de Paris parce qu'il y a beaucoup des lycées français à travers le monde qui participent à la procédure Parcoursup et d'où nous devons trouver évidemment un faisceau commun et une heure commune. Lorsque vous avez des propositions le matin, je l'ai dit, qu'une seule mise à jour par jour, donc pas besoin de regarder son portable toute la journée, il n'y a pas qu'une mise à jour le matin. Et je ne vous donnerai pas l'heure du matin, c'est le matin. Cette proposition, eh bien, qui arrive entre le 3 juin et le 9 juillet, eh bien, c'est très simple, vous avez en gros 2 jours.
Là, l'exemple qui vous est donné, pour une proposition d'admission reçue le 10 juin, vous devez répondre avant le 11 juin, 23h59. Alors certains se disent dans leur fort intérieur, mais c'est très court. Mais non, c'est pas très court, puisque de toute façon, si je vous donnais 3 semaines, les éléments de choix sont sans doute aussi difficiles au bout de 3 semaines qu'en 48 heures. Et puis, ce sont des vœux, les propositions que vous recevez, ce sont des vœux que vous avez formulés. Donc je vous le redirai de manière synthétique à la fin de l'exposé, mais je crois que l'enjeu dans la semaine qui précède mardi prochain, c'est peut-être, à partir dans le week-end, de reprendre les vœux avec votre enfant pour se mettre en situation de choix, pour éviter de se retrouver finalement un peu dépourvu, désarçonné quand on a une proposition et qu'on doit choisir. Donc n'hésitez pas à reprendre les vœux avec votre enfant. Les dernières propositions d'admission de la phase principale seront envoyées le 9 juillet, réponse avant le 10 juillet au soir. Il y a une règle d'or sur Parcoursup, alors celle-là, elle est même en or plaqué massif, c'est il faut obligatoirement répondre à chaque proposition d'admission. Vous avez le droit de ne pas être content de la proposition qui vous est faite. Enfin, je veux dire, moi, je serais content quand même, mais si vous ne l'êtes pas, vous en avez le droit. Mais à ce moment-là, vous dites que vous la refusez. Mais toujours, il faut répondre. Si vous ne répondez pas, je vais interpréter votre silence et vous perdrez votre proposition d'admission. Il y a une deuxième petite règle, alors elle n'est pas en or, mais elle est hyper importante quand même, je le dis. Il y a 2 stratégies sur Parcoursup, il y en a une mauvaise et puis il y en a une bonne. La mauvaise stratégie, c'est lorsque vous considérez que j'ai plusieurs vœux, finalement, j'attends d'avoir la meilleure proposition pour l'accepter, toutes les autres, je les refuse. Ça, c'est une stratégie très, très risquée parce que la garantie que vous ayez la proposition de vos rêves, je ne peux pas vous l'apporter. Il y a une bonne stratégie, c'est quand vous recevez des propositions et vous pouvez accepter provisoirement une proposition en attendant d'avoir celle qui est la meilleure. J'y reviendrai dans mon propos. Comment on comprend les délais? J'ai parlé de 48 heures. Vous voyez, vous avez une illustration. Finalement, cette interface, elle a été récupérée sur le site d'entraînement. C'est pour ça que je vous encourage à y aller, parce que vous voyez exactement comment ça marche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Proposition d'admission, et vous avez l'heure et la date limite à laquelle vous devez répondre. Je crois que c'est aussi simple que ça. Si un candidat ne répond pas avant cette date limite, la proposition d'admission sera perdue et transmise dès le lendemain matin à un candidat qui était en liste d'attente. Et si vous êtes dans cette situation, Parcoursup vous demandera de vous manifester. Parce que si vous ne vous manifestez pas dans le délai de 3 jours, je vais considérer que vous n'êtes plus intéressé par Parcoursup et vous perdrez tous les vœux qui sont en attente. Donc voilà, il faut être attentif à cette procédure et toujours répondre lorsque nous sollicitons une décision de votre part. Maintenant, passons, on a vu les délais, on a vu quel type de proposition ou de situation vous pouvez avoir, et je vais essayer de décliner dans 2 exemples des situations très concrètes que certains d'entre vous vont connaître à partir de la semaine prochaine. D'abord, la situation la plus simple, un candidat reçoit une proposition d'admission et il a des vœux en attente. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a le droit de l'accepter ou de la refuser. Il a le droit aussi de l'accepter définitivement. L'accepter définitivement, ça veut dire qu'il renonce de lui-même à ses vœux en attente, et à ce moment-là, Parcoursup, c'est terminé pour lui. Il a eu la proposition de ses rêves, il se débarrasse des autres vœux en attente, et il consultera les modalités d'inscription. La prochaine échéance pour lui, c'est les résultats du bac au 7 juillet. Mais vous avez aussi la possibilité d'accepter la proposition, et Parcoursup vous le demandera, est-ce que vous souhaitez conserver les vœux en attente, et vous avez le droit de les conserver. Vous avez le droit de les conserver tout au long de la phase principale, moyennant le classement des vœux en attente que je demanderai à partir du 5 juin. Mais vous avez le droit de les garder, et ils sont gardés tant que vous n'avez pas une nouvelle proposition qui vous conduit à choisir. Diapo 20, précisément, on arrive à la situation. Alors, c'est celle dans laquelle vous recevez plusieurs propositions. Alors, j'entends d'ici des voix qui s'expriment en disant, est-ce qu'on peut garder 2 réponses positives? Ben non. Vous voyez, Parcoursup, la règle, c'est un peu, on est assis que sur une seule chaise à la fois. C'est un peu comme si moi, là, ce soir, en faisant cet exposé avec vous. Donc, dès lors que vous avez 2, 3, 4 ou 5 propositions en même temps, vous devez choisir. Et ce faisant, vous libérez des places, puisqu'en faisant un choix en n'en gardant qu'une, vous libérez toutes les autres qui seront délivrées dès le lendemain matin à un candidat qui n'avait pas de proposition parce qu'il est en liste d'attente. Vous avez le droit, évidemment, d'hésiter. Donc, vous devez toujours répondre à des propositions qui sont en fonction de la date la plus proche. Je prends une hypothèse, vous recevez une proposition le 2, une le 3 juin, une le 4 juin.
eh bien, celle pour le 2 et le 3, vous devez répondre avant le 4 juin, mais celle du 4, vous devez répondre pour le 5 juin. Donc, vous avez la possibilité d'étaler dans le temps vos décisions. Là aussi, de la même manière, quand vous avez plusieurs propositions, quand vous faites un choix, vous perdez celle qui ne vous intéresse pas, évidemment, c'est le principe du choix, mais Parcoursup vous demandera est-ce que vous souhaitez garder les vœux qui sont encore en attente, et c'est vous qui décidez. Si vous acceptez définitivement et que vous décidez de renoncer aux autres vœux en attente parce que vous avez la formation qui vraiment vous intéresse, ben là aussi, Parcoursup, ça sera terminé pour vous. Vous aurez à consulter les modalités d'inscription administrative et attendre les résultats du baccalauréat le 7 juillet. Diapo 21, on a vu dans les précédentes diapos qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une proposition et d'avoir à choisir. Eh bien, voyons maintenant sur la diapo 21 qu'est-ce que ça veut dire d'être en attente. On aura sans doute beaucoup de candidats qui, le 2 juin, auront un ou plusieurs vœux qui sont en attente, voire parfois tous leurs vœux qui sont en attente. Alors là, pas de drame parce que les vœux, les listes d'attente évoluent tous les jours et elles évolueront très vite dans les premiers jours. La deuxième chose, c'est que vous pouvez consulter des informations qui vous aident à voir votre position. Vous voyez là aussi une interface récupérée sur le site d'entraînement. Vous êtes bien statut en attente et vous avez votre position 132, je crois, si je lis bien. Et nous avons mis dans votre dossier des petites vidéos sur les listes d'attente, comment ça marche, y compris la liste d'attente à l'internat. Ça peut être la question pour certains d'entre vous. Il y a une petite infographie, on vous explique comment ça marche. Si on passe à la slide suivante, vous avez les indicateurs que nous mettons à disposition. Ça sera dans cette slide et la suivante. D'abord, une indication qui vous donne, vous voyez, c'est sur le bandeau de droite, l'histogramme de droite, votre rang dans le classement. Vous voyez votre position et on vous donne dans l'histogramme de gauche, celui qui est grisé, eh bien, le rang du dernier candidat qui a été admis l'année dernière dans cette formation. C'est une information précieuse et utile. Je prends un cas de figure, il y en a deux finalement. Vous avez une information, vous êtes 130e ou 102e dans le rang de classement et le rang de classement du dernier prix l'année précédente était 132e. Ben, ça veut dire que si vous n'avez pas de proposition aujourd'hui, vous avez quand même des chances raisonnables d'en avoir une dans les prochains jours. Par contre, si vous êtes toujours 102e, mais que le rang du dernier admis de l'année précédente, c'est le rang 82e, alors là, ça veut dire que c'est plutôt difficile et qu'il est peu probable que vous receviez une proposition d'admission. Alors, je ne peux pas vous garantir que le rang s'arrêtera cette année exactement à celui de l'an dernier. Par contre, c'est une indication fiable en tant que c'est des chiffres faits sur des statistiques faites sur des très grands nombres, donc qui sont robustes d'une année sur l'autre. En tout cas, utilisez cet élément. Diapo 23, c'est aussi un autre indicateur que nous mettons à votre disposition. Vous voyez pour chacune des formations qui vous intéressent, son rythme d'envoi des propositions. Vous voyez, quand on regarde là cette formation qui est à l'écran, on voit qu'elle envoie finalement peu de propositions au départ, mais que les propositions vont s'étaler tout au long de la phase principale. Pour d'autres vœux sur lesquels elle est en attente, c'est peut-être différent. Peut-être que vous voyez qu'elle a envoyé 90% de ses propositions dès le premier jour. Donc évidemment, ça vous aide, cet élément-là aussi, à apprécier votre possibilité d'être admis ou pas dans la formation. Et puis, diapo 24, il y a l'autre situation, la dernière en quelque sorte, c'est celui qui a eu refusé sur un vœu. Alors, je rappelle que le refus sur un vœu ne vaut que pour les formations sélectives, il ne vaut pas pour les formations non sélectives. Si un candidat n'est pas retenu dans une formation sélective, Parcoursup lui notifie ce refus et il pourra accéder à une notification de l'établissement dans lequel vous allez pouvoir trouver les coordonnées de l'établissement que vous pouvez contacter pour lui demander des explications sur les critères utilisés et des explications sur, y compris, pourquoi mon dossier à moi n'a pas été retenu. C'est toujours une disposition, je pense, importante. C'est un droit que nous vous garantissons et vous pouvez vous en saisir pour interroger les formations qui ont l'obligation de répondre à votre demande. Vœux en apprentissage en diapo 25. Les vœux en apprentissage. La réponse candidature retenue sous réserve de contrat. Vous savez, les propositions en apprentissage, ce n'est pas vraiment tout de suite des propositions d'admission. Ce que le CFA analyse, c'est soit votre capacité, vous pouvez très bien être refusé sur une formation en apprentissage, soit autrement, elle vous positionne dans la situation candidature
retenu sous réserve de contrat. Cela permet simplement, c'est une indication qu'il vous faut trouver un employeur d'apprenti. Alors, nous vous aidons sur Parcoursup à travers le site La Bonne Alternance, à travers des conseils. Le site La Bonne Alternance est accessible directement depuis votre dossier. On y trouve des références d'employeurs d'apprentis. Votre centre de formation d'apprentis sur lequel vous avez candidaté, lui-même a l'obligation légale de vous accompagner pour trouver un employeur d'apprentis. Ça me permet, en mettant cette diapo, d'apporter là aussi un petit conseil de stratégie. Imaginons, vous avez décidé, c'est Ludovic, et Ludovic a fait dans son lycée qu'il connaît aujourd'hui, il y a des formations en BTS qui l'intéressent, BTS audiovisuel, et il peut faire ce BTS soit en apprentissage ou sous statut étudiant. Le conseil que je donne à moi, Ludovic, c'est peut-être qu'il recevra une proposition d'admission sous statut étudiant, c'est de l'accepter. Il garde son vœu en apprentissage et ça lui permettra de lui donner le temps. Il a sécurisé sa rentrée, mais il a plus de temps du coup pour trouver un employeur d'apprenti. Et puis s'il trouve un employeur d'apprenti, il saisit son contrat, le CFA va saisir le contrat dans Parcoursup et Ludovic recevra une proposition d'admission. Il sera alors temps d'arbitrer. Est-ce que je préfère la proposition en apprentissage ou celle que j'avais déjà acceptée auparavant? C'est à lui de faire ce choix, mais en tout cas, je pense que c'est la bonne stratégie parce que ça laisse du temps pour trouver un employeur d'apprenti. Peut-être que comme la partie est un peu grosse, j'ai vu à l'expérience en traitant, je vous proposerais peut-être qu'on fasse déjà la coupure et puis on fera un petit point sur le classement des vœux en attente. Il y a souvent beaucoup de questions, mais ça permet au moins de faire une pause et de prendre déjà quelques questions. Tout à fait. Alors, nous avons déjà des questions. Alors, tout bêtement, des points de précision. Les parents ont parfois du mal à comprendre la notion d'accepter une proposition, de dire qu'on garde des vœux en attente, et en même temps, on ne peut valider qu'un choix, plus le choix définitif. Donc, en fait, est-ce qu'on pourrait être plus précis? Ouais. Oui, être plus précis. Alors, oui, merci. Bien sûr, je vais revenir là-dessus. Vraiment, mon conseil, je l'ai déjà donné, mais allez voir le site d'entraînement parce que vous verrez que tout ce que là, j'explique ça de manière un peu théorique, c'est très concret, très pratique une fois que vous êtes sur le site d'entraînement. Mais néanmoins, je reviens pour vous l'expliquer. Première chose, vous recevez une proposition, vous avez le choix de l'accepter ou d'y renoncer. Parcoursup va vous montrer l'interface, j'accepte ou je refuse. C'est ça. Mais au moment où vous acceptez, Parcoursup va vous demander, d'abord, c'est ça qui est important à savoir, Parcoursup vous dira, confirmez, vous dira, vous m'avez demandé d'accepter cette proposition, est-ce que vous confirmez? Comme ça permet d'être sûr de ce qu'on a fait. Et puis, Parcoursup va vous dire, imaginons que vous avez encore 5 vœux en attente, Parcoursup va vous dire, est-ce que vous souhaitez garder vos vœux en attente? Et c'est là, c'est vous qui avez la liberté de le faire. Vous décidez de garder vos 5 vœux en attente parce que les 5 vous intéressent. Vous décidez d'en garder que 3 parce qu'il n'y en a que 3 qui vous intéressent. C'est vous qui faites le choix. Qu'est-ce que ça veut dire accepter définitivement? Accepter définitivement, c'est quand finalement j'ai eu ma proposition rêvée et qu'au moment où Parcoursup veut m'interroger, est-ce que je veux garder les vœux en attente, vous faites le choix d'accepter définitivement. Vos vœux en attente ne vous intéressent plus parce que vous avez eu votre choix que vous considérez comme définitif. Donc, encore une fois, ça n'est pas Parcoursup qui décide à votre place, c'est Parcoursup qui vous amène sur un plateau le choix que vous avez à faire. Est-ce que vous souhaitez d'abord accepter une proposition, ce n'est pas votre préféré, mais au moins vous sécurisez votre entrée et puis vous attendez de voir si c'est votre vœu ou vos vœux rêvés, vous recevez des propositions, ou est-ce que vous avez déjà eu votre vœu le plus important, vous l'acceptez définitivement? Alors, je vous le dis parce que c'est important. La procédure Parcoursup, c'est un mécanisme de solidarité. Quand vous faites des choix et que vous renoncez à des vœux, vous libérez des places pour les autres. Si vous avez eu votre formation de rêve, ça ne sert à rien de garder des vœux en attente. On ne voulait pas faire comme des écureuils à vous mettre des glands pour préparer l'hiver. Ça n'a aucun intérêt. Soyez solidaires avec ceux qui attendent des propositions. Donc. Mais encore une fois, ça n'est jamais Parcoursup qui prend la décision à votre place. Parcoursup vous donne les moyens de choisir. Je vous remercie. Nous avons des questions sur les bourses. D'abord, est-ce qu'il s'agit des boursiers en enseignement supérieur ou au lycée? Voilà. C'est la première. Voilà, merci beaucoup. Et la seconde question, c'est en fait par rapport à la règle de priorité, qui est donc la règle de priorité pour les candidats boursiers. Est-elle valable pour les vœux dans les classes prépa, quelles qu'elles soient, ou bien seulement le dossier scolaire est pris en compte par ces établissements pour réaliser leur classement?
la prise en compte de la priorité pour les lycéens boursiers vaut pour toutes les formations statut étudiant publiques de France. Et nous avons passé avec toutes les formations CPGE, en particulier privées, une convention dans laquelle eux-mêmes se sont inscrits dans la priorisation des lycéens boursiers. Donc, je précise parce qu'il ne faut pas se tromper. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte le dossier académique. Parce qu'un candidat boursier qui n'a pas le niveau et que la CPGE a décidé de ne pas classer, moi, je ne vais pas le repêcher. Ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, si la formation post-bac CPGE a classé des lycéens boursiers et d'autres lycéens qui sont non boursiers, eh bien, le recteur a défini un taux de priorité que Parcoursup va appliquer. Ce qui fait que dans le classement que vous allez découvrir le 2 juin, nous avons intégré la priorisation des boursiers d'ores et déjà. Merci. Alors ensuite, on a des questions sur les formations sélectives. Donc, la question, est-ce qu'il n'y a pas... Y a-t-il un oui-si pour les formations sélectives? Non. Pardon? Non, parce que je crois que Voilà. c'est microscopique. Ça peut arriver Voilà. sur 3-4 BTS, mais c'est d'une Et manière donc, générale, non. Et une question corrélée, y a-t-il des propositions d'accompagnement pour ces formations, justement? Après, je vais dire, oui, si, c'est un processus institutionnalisé qui existe pour les licences. Ce que peuvent faire des formations sélectives, je pense notamment à ce qui peut exciter dans les BTS, c'est que vous avez parfois des parcours de consolidation dans les premiers mois de votre intégration dans l'établissement. Vous savez, ça peut arriver, la première semaine, on vous fait faire un peu quelques tests de niveau, à la fois pour répartir les groupes pédagogiques et puis pour accompagner certains qui ont besoin d'être accompagnés. Voilà. La spécificité du WICI, c'est le fait que ce choix-là de je vais suivre l'accompagnement ou pas, vous allez le faire en même temps que vous acceptez la proposition d'admission ou pas. Ensuite, on a des questions. Alors, j'ai une question, mais qui est plus pour la phase complémentaire, donc je pense qu'on peut la voir plus tard. On la passera après, oui. Voilà. Une question sur, pareil, sur les classements des vœux. Je vais y venir juste après. Vous allez y venir juste après, donc je pense qu'on va y répondre. Et ensuite, attendez, il faut que je revienne maintenant sur le document. Donc, oui, on répète qu'une personne, effectivement, qui est boursière au lycée, bénéficie de cette priorité, mais si elle le devient simplement à l'enseignement supérieur, elle n'en bénéficie pas. Voilà, parce que je crois que la personne n'a pas compris, donc je réponds à haute voix. Après, on a des questions sur les CPGE. Peut-on refuser sans internat en restant en attente avec internat? Redites-moi, peut-on refuser Pour les prépas, peut-on refuser en fait un vœu, la demande du vœu d'un établissement X, on a fait la demande avec internat, et l'autre est resté en attente le sans internat? Oui, je pense que la situation va plutôt se produire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, mais c'est parce que j'ai inversé ma question, en fait. C'est pour ça que j'ai demandé, parce que mon cerveau, il pédalait là. Mais en fait, je crois il faut bien avoir en tête, quand vous demandez la CPGE sans internat, c'est uniquement finalement les éléments pédagogiques qui sont pris en compte, sous réserve des boursiers qu'on a évoqués. Mais quand vous avez un internat, en fait, pour recevoir une proposition à l'internat, il faut à la fois, d'un point de vue pédagogique, faire partie des classés, et puis il faut avoir aussi une légitimité sociale à bénéficier de l'internat. Ça veut dire, par exemple, d'habiter loin, ça veut dire, par exemple, d'être très jeune, ça veut dire d'avoir des parents qui sont de revenus peut-être plus modestes que d'autres, et qui fait que vous avez un avantage, parce que autrement, il ne s'agit pas d'accorder des places à l'internat à ceux qui sont au meilleur mérite scolaire, mais qui en même temps ont des revenus aisés de leurs parents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça l'équilibre. Donc, il est plus vraisemblable que vous ayez d'abord la proposition sans internat, parce qu'il y a il y a pas autant, enfin, il y a quelques CPGE dans lesquels on est interne obligatoirement. Je pense à Ginette, par exemple, mais c'est quand même rarement le cas. D'habitude, il y a des fois beaucoup de places pour les étudiants, mais moins de places d'internat, d'autant qu'en plus, les places, vous savez, se divisent en 2, filles et garçons. Donc voilà, ça introduit aussi... mais voilà, à peu près, je rétablis. Je pense que la personne qui posait les questions doit trouver les éléments dans ma réponse. Et pareil, pour continuer sur les internats, les critères pour l'internat sont-ils définis par le ministère ou par l'académie, ou par les établissements, en fait? Les critères sont définis par les établissements. Ce que le code, c'est-à-dire le code de l'éducation, donc en gros l'État,
a défini, c'est le fait qu'il doit y avoir une dimension sociale. Dimension sociale et puis distance. Voilà, c'est ça les éléments qui sont quand même pris en compte, qui sont assez justes en quelque sorte. C'est ça l'équité, pour pas attribuer des places à l'internat à celui qui habite à 50 mètres du lycée qu'il vise. Ensuite, j'ai 3 questions. Et après, je pense qu'on pourra continuer peut-être, Ouais. puisque le reste... une question sur l'alternance, justement. Si on accepte un vœu en alternance, peut-on garder un vœu en initiale? Oui. Deuxième question qui concerne le rang du dernier admis de l'année dernière, qui Alors, est indiqué. je vous dis oui. Il faut juste quand même que vous ayez en tête quelque chose. C'est que vous avez signé un contrat avec un employeur. C'est pas avec moi, hein. Donc, en fait, je ne vois pas bien l'intérêt de signer un contrat avec un employeur pour lui dire que vous allez suivre la formation et la moitié de votre temps dans l'entreprise pour ensuite accepter autre chose. Bien d'accord. C'est une question sur les rangs, justement. Sur Parcoursup, le rang du dernier admis de l'année dernière, est-il celui qui se trouve être à la fin de la phase principale ou Oui. c'est le rang à la fin du processus, c'est-à-dire en septembre, après le GDD? C'est le rang à la fin de la phase principale. Voilà, très bien, merci beaucoup. Et dernière question, après j'en enregistrerai d'autres, mais dernière question, c'était par rapport à la suspension de délai. Donc Oui. entre le 12 et le 18 juin, il y a une suspension de délai pour les élèves, mais il y a bien donc des réponses qui arrivent. Oui, pas des réponses, des propositions. Des propositions, pardon. Il y a des propositions qui arrivent. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs oui qui arrivent à ce moment-là? Ah oui, oui, Et donc, on peut tous les garder sur cette période-là. Oui. Alors, vous pouvez avoir plusieurs réponses et de toute façon, je vous donne parce que c'est très simple et là, encore une fois, ça sera hyper simple, encore plus simple dans la machine que ce que je vous explique. Si vous recevez des propositions entre le 12 juin et le 18 juin, elles seront toutes à une date limite de réponse au 19 juin, 23h59. C'est aussi concret que ça. Donc, en fait, c'est un décalage dans le temps du délai limite de réponse. J'apporte juste une précision, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Si vous êtes un élève de bac pro et que vous ne passez pas d'épreuve entre le 12 et le 18 juin, vous n'avez pas de suspension des délais de réponse. C'est clair. Oui. C'est que ceux qui bûchent. Après, on a d'autres questions, mais qui sont plutôt des questions de recommandations. Et là, je pense on se les garde pour la fin. Voilà, on se les garde pour la fin. Et puis, je pense que certaines recommandations, c'est en fait du choix de la famille. Et ni vous ni nous ne pouvons donner de réponse à la demande qui est faite. Voilà. Je recoupe mon micro et je reviens sur le document. Alors, on a évoqué les propositions, les situations. Donc là, on se positionne à partir du 5 juin et du 8 juin. Nous avons un dispositif de classement des vœux en attente. Je précise bien, si vous avez accepté une proposition, elle est garantie. On ne la remet pas en cause. Ce n'est pas le sujet. Là, on ne parle que des vœux que vous avez encore conservés en attente. Et vous avez le droit de les conserver en attente jusqu'au 10 juillet, inclus. La seule chose qu'on va vous demander à partir du 5 juin et entre le 5 ou le 8 juin, c'est, pour les vœux en attente que vous souhaitez conserver, c'est de les classer entre 1 et X. Si vous en avez 50 et vous voulez garder les 50, classez-les de 1 à 50. Si vous n'en classez que 45, il y en a 5 qui seront supprimés dès le 9 juin au matin. Voilà. L'opération, elle se déroulera entre le 5 et le 8 juin. Le 5, c'est le vendredi de la semaine prochaine. Le 8 juin, c'est le lundi. Nous avons fait exprès pour qu'il y ait à la fois un temps de réflexion avec le prof principal, avec les copains, avec le professeur que vous aimez bien, et puis un temps de réflexion autour du poulet frites familial le dimanche ou le samedi, ou comme chacun fait. C'est quoi la stratégie? Il n'y en a qu'une seule, et elle est toute simple. Le vœu que vous préférez, vous le mettez en 1, et puis ensuite, vous descendez en fonction de votre niveau de préférence. Alors oui, ça vous demande un peu de temps de réflexion, mais je crois que c'est utile parce que l'objectif, c'est qu'on fasse accélérer le dépilement des listes d'attente et que certains qui ont déjà eu des propositions et que des vœux s'intéressent moins puissent réfléchir en disant « est-ce que ça a encore du sens que je garde des vœux en attente ?» La bonne question, en tout cas, à vous poser, c'est celle de « quelle est ma formation préférée ?» Je la mets en 1 et ainsi de suite, vous descendez. Diapo suivante, comment ça va fonctionner? Eh bien,
Les candidats qui seront concernés recevront un message pour classer leurs vœux en attente. Ils le verront directement dans leur dossier. Les formations, je le précise, n'auront jamais accès au classement. C'est votre propriété personnelle. De la même manière, c'est pas parce que vous classez une formation en 1 que vous allez remonter dans la liste d'attente. Ça n'a aucune incidence. C'est deux choses complètement séparées. C'est votre classement et puis l'autre, votre rang dans la liste d'attente, c'est le classement de la formation. Qu'est-ce qui se passe à compter du 9 juin? Et ça permet de comprendre le sens du classement des vœux en attente. Les vœux en attente qui ont été classés avant le 8 juin, qui n'ont pas été classés avant le 8 juin 23h59, seront supprimés. Vous en aviez 5, vous en avez classé que 3, les 2 autres sont supprimés. Si un candidat reçoit une proposition sur un vœu classé, eh bien, je vais vous dire ce qui se passe. Alors, je vais prendre 2 exemples, parce que là, il y en a un seul, mais je vais essayer d'en coller 2, parce que ça colle bien aux réalités différentes qui vont se passer. Premier exemple, c'est celui de Paul. Alors, c'est facile. Il a classé 5 vœux en attente. S'il reçoit une proposition sur son vœu classé en 1, les vœux 2, 3, 4, 5 sont automatiquement supprimés et ça sera à lui de choisir est-ce qu'il accepte la proposition qu'il a eue sur son vœu 1 ou il y renonce. S'il avait déjà accepté une proposition auparavant et qu'il accepte cette proposition sur le vœu classé en attente 1, eh bien, il devra choisir la proposition et rendre celle qu'il avait déjà acceptée. Je prends maintenant l'exemple de Lisa. Lisa, c'est un peu plus complexe. Elle a toujours 5 vœux en attente et elle reçoit une proposition sur le vœu numéro 2. Le vœu 3, 4 et 5 disparaît. Elle doit se prononcer sur ce vœu numéro 2. Est-ce qu'elle l'accepte? Est-ce qu'elle y renonce? Et puis, si elle l'accepte, Parcoursup lui demandera est-ce que vous souhaitez garder votre vœu numéro 1? Mais en tout état de cause, son vœu numéro 1, on n'y touche pas. C'est simplement, on lui demande, lui pose la question parce qu'elle a accepté et qu'on veut savoir si c'est une proposition qu'elle accepte définitivement ou pas. Cette logique de classement, vous pouvez la tester sur le site d'entraînement. Vous pouvez retrouver dans votre dossier une vidéo, il y a une infographie, en tout cas il y aura plein d'éléments pour vous accompagner et vous aider. Nous aurons le numéro vert disponible tout le week-end du 6 et 7 et puis le lundi jusqu'à 20h pour répondre à des questionnements des uns et des autres. J'ai dit limite pour se classer, je reviens juste 23h59, ça veut dire que évidemment le 9 juin à minuit 2, quand vous faites votre classement, c'est trop tard. Ça va sans dire, mais là aussi, ça va mieux en le disant. La deuxième chose, c'est que si vous voulez changer 378 fois votre classement de sens entre le 5 et le 10 juin, vous avez le droit. Moi, je fais que la photo finish le 8 juin à 23h59. Venons-en maintenant, une fois qu'on a passé cette question des vœux en attente, aux solutions pour ceux qui n'ont pas reçu de proposition d'admission et qui essayent de retrouver une solution. Notre objectif, c'est de les accompagner du mieux que nous pouvons. Pour cela, nous avons plusieurs dispositifs. Dès le 3 juin, pour des lycéens qui n'auraient eu que des demandes, des réponses négatives parce qu'ils avaient fait que des vœux sur des formations sélectives, Parcoursup les contactera par mail, essayer de prendre contact téléphoniquement pour leur proposer d'aller au sein de leur lycée pour qu'on les aide à se projeter vers la phase complémentaire, voire sur un projet d'insertion, si c'est le cas, par exemple, des bacheliers professionnels. Cette phase complémentaire, j'y reviendrai, elle se déroule entre le 11 juin et le 8 septembre et elle permet de faire de nouveaux vœux sur des formations qui ont des places vacantes. À partir du 1er juillet, s'il y a des candidats qui n'ont toujours pas eu de proposition d'admission, ils pourront directement dans leur dossier solliciter l'accompagnement du rectorat à travers la commission d'accès à l'enseignement supérieur pour qu'on les aide à étudier leur dossier, qu'on les aide à trouver une formation au plus près de leur projet et en fonction des places qui sont encore disponibles. Un petit focus sur la phase complémentaire, puis ça répondra sans doute à la question que vous aviez repérée sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, elle se déroule du 11 juin au 10 septembre. C'est une vraie opportunité. L'an dernier, 83 000 candidats ont reçu une proposition dans une formation de leur choix. Pour qui? C'est important, c'est souvent la question qui me revient. Alors, en priorité, les candidats qui n'ont pas eu de proposition, mais les autres candidats aussi. Je vais vous en citer 2 cas de figure. Le lycéen qui s'est inscrit sur Parcoursup au mois de mars, qui n'a jamais fait de vœux parce que finalement, ce n'était pas son projet, il a le droit de faire des vœux en phase complémentaire. Mais le lycéen qui est en phase d'admission principale, qui a reçu une proposition d'admission, qu'il a acceptée, il a aussi le droit d'aller en phase complémentaire. C'est pas gênant puisque, comme vous le savez, sur Parcoursup, on ne peut s'asseoir que sur une chaise. Donc, s'il reçoit une proposition d'admission sur la phase complémentaire,
au moment où il va choisir, évidemment, s'il l'accepte, il rendra la place qu'il avait eue en phase principale. Donc, vous voyez, on ne perd rien en termes de vitesse, on ne perd rien en termes de place. Voilà. Donc, phase complémentaire, c'est ouvert à tous et ça permet de retrouver des formations. Comment on formule des vœux? Eh bien, directement à partir de son dossier, en consultant le moteur de recherche qui sera dédié à partir du 11 juin aux formations qui ont encore des places vacantes. C'est 10 vœux maximum. Il y a une règle un peu spécifique qu'il faut bien appréhender, c'est on ne peut pas recandidater sur une formation pour laquelle on a été refusé dans la phase principale. Je donne l'exemple concret. Vous étiez intéressé par le BTS Management d'unité commerciale MUC dans un lycée, le lycée Colbert de votre ville. Vous avez été refusé. Si le lycée Colbert, pour ce même BTS MUC, est en phase complémentaire, vous ne pouvez pas candidater. Par contre, s'il y a un lycée Victor Hugo dans votre ville qui propose le même BTS Management d'unité commerciale, là, vous avez le droit de candidater. Voilà l'explicitation de cette règle. L'objectif, c'est qu'un jury qui s'est prononcé sur votre candidature n'a pas à se reprononcer une deuxième fois. Quelles sont les réponses diapo suivantes? Les formations sélectives, c'est oui ou non. Les formations non sélectives, c'est oui ou si. Il n'y a pas de liste d'attente en phase complémentaire. Les réponses seront apportées dans un délai de 8 jours maximum. Il y a simplement une pause estivale pour les enseignants, évidemment. Dans quel délai vous devez répondre? C'est toujours à peu près la même chose. Vous recevez une alerte quand il y a une proposition et vous répondez dans un délai de 2 jours. Il y a simplement à la fin, à partir de la mi-août, ou parce que notre objectif, c'est d'accélérer les propositions pour les candidats qui veulent vraiment avoir une proposition pour la rentrée, on réduira le délai à 1 journée. Donc voilà, important à avoir en tête. J'ai parlé tout à l'heure, slide suivant, de l'accompagnement du rectorat à partir du 1er juillet. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'un candidat qui, finalement, n'a pas eu de proposition d'admission, Parcoursup va identifier ces candidats, on leur écrira, on les appellera pour leur proposer, leur expliquer ce qu'est cet accompagnement. Il permet finalement qu'il y ait une commission composée de directeurs d'IUT, d'enseignants, de responsables d'universités qui sont habitués à examiner des candidatures, d'essayer de trouver la meilleure solution qu'on puisse faire à un jeune qui n'en a pas eu jusqu'à présent. Donc c'est important. Les propositions que fait l'AKS, elles se font directement dans le dossier Parcoursup candidat qui doit lui aussi accepter ou renoncer. S'il renonce, à ce moment-là, il quitte le suivi de l'AKS puisque l'AKS a fait un travail précisément pour essayer de lui trouver la meilleure proposition à lui faire. Un petit point, diapo suivante, je fais un petit focus simplement sur les candidats en situation de handicap parce qu'ils ont une situation spécifique qui leur permet, depuis leur dossier Parcoursup, de demander le réexamen de leur candidature, de leur dossier, s'ils n'ont pas trouvé de solution ou si la solution qu'ils ont trouvée est peu compatible avec les besoins spécifiques qu'ils ont. L'essentiel des candidats en situation de handicap, moi de l'expérience de mes 9 années sur Parcoursup, en fait, ils passent dans le flot de l'ensemble des candidats sans que finalement il y ait de difficultés. Et puis, il y a à peu près 300-400 dossiers chaque année où il y a un traitement particulier. Moi, je me rappelle souvent, je me rappelle d'une situation particulière, un jeune autiste dont les propositions d'admission, c'était trop loin de son domicile familial. Et évidemment, le maintien dans la cellule familiale était une garantie à la fois de sérénité personnelle et sans doute un élément ingrédient indispensable à ses réussites dans le post-bac. Le recteur, c'était le recteur de Toulouse à l'époque, lui avait trouvé une solution dans un établissement déterminé qui lui permettait de garantir finalement de rester dans son environnement familial. Deuxième élément pour les personnes en situation de handicap, certains, vous savez, moi je ne demande jamais à quelqu'un de déclarer s'il est en situation de handicap ou pas. Ça ne m'intéresse pas pour l'analyse des candidatures. Et par contre, je donne la possibilité à ces personnes de décrire dans une fiche de liaison les accompagnements dont elles ont bénéficié au lycée. Et au moment des propositions, quand le candidat en situation de handicap a rempli cette fiche de liaison, accepte définitivement un établissement, Parcoursup lui demandera: est-ce que vous souhaitez que cette fiche de liaison, je la communique au référent handicap de votre futur établissement? Moi, je l'encourage vraiment à dire oui, parce que l'objectif, c'est quoi?
c'est que la formation puisse très rapidement, finalement, appréhender quels sont les besoins du dit candidat et préparer son accueil bien avant la rentrée. Ça ne sert à rien d'attendre les derniers jours. Et on sait qu'au moment de la rentrée, c'est un peu la cohue, il y a beaucoup de choses à organiser et que, précisément, peut-être qu'on aura moins de temps à consacrer à l'accueil comme il le faut de ce jeune en situation de handicap. Donc voilà, ce petit conseil. Vous avez une infographie là aussi et puis beaucoup de ressources. Diapo 35 et puis surtout 36, la fin de la phase principale, c'est le 11 juillet. Alors, je vous rassure, nous, on n'est pas en vacances. On accompagne toujours des candidats qui recherchent des propositions. Pour l'essentiel des candidats, le 11 juillet va marquer une étape décisive. Qu'est-ce que ça veut dire le 11 juillet? La phase principale est terminée. Les formations sont pleines et les listes d'attente n'évoluent plus. Donc, on n'affiche plus de rang, c'est terminé. Le 11 juillet, évidemment, les vœux que vous aviez toujours en attente, classés et conservés, ils seront archivés, on le met dans le coffre. Ça veut dire qu'on les garde en tête au cas où, par exemple, il y a un désistement sur une formation, et auquel cas on pourrait vous appeler, on appellera en fonction de la liste d'attente. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si vous avez une proposition et que finalement, au 11 juillet, eh bien, vous avez des vœux en attente qui sont devenus archivés, vous devez aller vous inscrire dans votre futur établissement. Voilà, je crois qu'on passe un cap, c'est celui après les résultats du bac. Je crois que c'est important à garder en tête. Diapo 37, l'inscription administrative, c'est évidemment la suite, je l'évoquais, il faut aller s'inscrire. Après qu'on ait accepté définitivement une formation, soit qu'on ait choisi, soit que finalement, au 11 juillet, vous n'avez qu'une proposition et les autres vœux sont archivés. Vous allez vous inscrire dans votre établissement. L'inscription administrative ne se fait pas sur Parcoursup. Elle se fait dans l'établissement. Simplement, les modalités d'inscription vous sont communiquées à partir du moment où vous acceptez définitivement une formation. On vous affiche quelles sont les modalités et dates. Et c'est très important de respecter la date limite indiquée par l'établissement, parce que lui aussi, si vous ne venez pas vous inscrire, il va considérer que vous n'êtes pas du tout intéressé par votre formation, et à ce moment-là, il nous le communiquera et on remettra la place en course. Donc, c'est important de respecter les délais d'inscription qui vous sont affichés par la formation. Je vous propose qu'on fasse une petite pause là parce qu'on a développé beaucoup d'éléments et il y a peut-être quelques questions avant qu'on passe à la partie des conseils. Alors, en ce qui concerne, c'était plutôt vous avez répondu à la question, effectivement, sur la proposition d'admission pendant la phase complémentaire. En fait, si un élève avait demandé quelque chose, avait accepté une proposition d'admission en licence, en gardant des vœux en attente, et qu'il y avait donc des établissements qui proposaient des places en phase complémentaire, il peut faire des vœux lors de cette phase complémentaire. Voilà, ça, vous y avez répondu. Nous avons des questions plus spécifiques. Alors, des parents qui ont du mal à comprendre, effectivement, avoir des précisions sur le vœu, par exemple, le vœu que l'on refuse dans la phase principale. Oui. Un vœu, une formation qui nous a dit non pour la phase principale, on ne peut pas la redemander en phase complémentaire. Oui. Par contre, le vœu que moi, je refuse en phase principale, est-ce que je peux le redemander dans la phase complémentaire? Non, mais voilà. vous êtes un peu bizarre, non? Non, mais c'est pas moi, hein, je vous dis. Hein. Moi, je considère que c'est vous qui me posez la question. Donc moi, voilà, donc je vous pose la question. Donc oui, je suis un peu bizarre. C'est pour les personnes qui ont des regrets, je pense. Oui, peut-être. Qui pourraient avoir des regrets. Alors, il faut vivre sans regret. C'est pour ça qu'on vous laisse 48 heures pour choisir. Je crois que c'est important. Il ne faut pas se précipiter au moment de choisir. Voilà, il faut prendre le temps de la réflexion. Alors, il arrive des choses sur Parcoursup chaque année. Vous savez, Parcoursup, c'est une plateforme, mais c'est beaucoup de gens qui, dans les académies, travaillent, sont là pour accompagner les candidats. Ça arrive chaque année, ça arrive même presque tous les jours de la phase d'admission, où il y a quelqu'un qui s'est endormi paisiblement après avoir fait son choix, et puis qui, dans la nuit, se réveille en sursaut et va nous dire « c'est horrible, je me suis trompé, c'est pas du tout ça ce que je veux faire de ma vie, etc. » Donc, il y a pas de possibilité, via la messagerie contact, de faire part d'un remords, d'une erreur, voilà, etc. Ça, c'est toujours possible.
La deuxième chose que je dis quand même, parce que c'est important à avoir en tête, c'est que, attention, on fait un premier choix d'accès à l'enseignement supérieur, c'est pas non plus le choix de sa vie. Donc, enfin, faut pas se tromper non plus. Il faut relativiser aussi la lourdeur de ses choix. Donc voilà. Mais le meilleur conseil que je puisse donner, c'est voilà, d'y réfléchir avant, et puis d'essayer de prendre le temps, voilà, la réflexion en famille dans ce cas-là. Bien, merci. Euh, Oui, là, il y a aussi une incompréhension sur quel serait l'intérêt de garder des vœux en attente si on a accepté une formation et qu'elle est garantie. C'est qu'on l'a Ah ben, acceptée, elle est garantie, mais la famille ne l'a pas confirmée. non, non, Voilà. non, 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 c'est ça. Elle est bien garantie. Oui, Si vous gardez un vœu en attente, c'est parce que vous espérez que dans vos vœux en attente, il y a une formation qui vous intéresse encore davantage. Si, si la proposition que vous avez acceptée, c'est celle que vous préférez le plus, votre formation de rêve, à ce moment-là, faites le choix de supprimer les vœux en attente. Ça ne sert à rien de garder des vœux en attente si vous avez déjà eu la proposition que vous aimez le plus. Moi, je le dis, hein, chaque année, j'ai des jeunes, alors je les aime beaucoup, hein, qui se disent oh, ben, je veux aller voir jusqu'à la fin si je peux être pris ou pas, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Franchement, enfin, ça, que certains aient leur ego, qu'il a envie de le voir montrer au soleil pour savoir si, il est bien bronzé, ok, mais enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt. Il faut être un peu solidaire. Si vous avez la proposition que vous rêvez, vous l'acceptez, puis en plus, vous serez débarrassé de Parcoursup, votre prochaine échéance, c'est juste de vous inscrire. Mais ça ne sert à rien de garder des vœux en attente si on ne veut pas. Par contre, ce que Parcoursup vous garantit, et franchement, euh, il n'y en a pas tant que ça qui garantissent ça. Si vous allez dans des formations hors de Parcoursup, vous verrez, essayez un peu, vous verrez, jamais on vous garantira ça. Nous, on vous garantit de pouvoir prendre une première décision qui permet de sécuriser la rentrée. Et puis, si vous avez mieux ensuite, eh bien, vous aurez mieux. Mais au moins, on vous laisse cette liberté-là. Donc voilà, il faut bien l'appréhender. Qu'est-ce que ça veut dire? on va revenir sur l'internat. Il y a une demande en fait de précision. Euh, Mon enfant est accepté dans une formation sans internat, mais il a aussi fait un vœu de cette même formation avec internat. Est-ce qu'il est possible de connaître son rang sur la liste d'attente internat? Et on précise, s'agit-il de deux vœux qui sont différenciés ou un refus de Non, cette c'est formation? des vœux différenciés, Voilà, puisque, puisque le vœu avec internat et le vœu avec sans internat sont des vœux différents. tout à fait. Euh, un élève qui envisagerait de faire 2 licences en même temps. Non. Bah non, Bah, soit il fallait qu'il candidate sur une double licence. voilà. Mais autrement, non. Sinon, on ne Enfin, peut pas. écoutez, vous êtes déjà suffisamment nombreux. Si chacun prend deux places et puis il en garde une pour son cousin, etc., vous voyez, on n'est pas rendu. Hein. Non, mais pour réussir ces études, faites-les bien, voilà, faites-en une. Ça ne vous interdit pas, une fois que vous êtes à l'université, de prendre une unité pour découvrir, etc. Enfin, je veux dire, on ne vous enferme pas dans une cage. Hein. Vous avez la liberté aller dans un amphi, écouter, ça vous intéressera. Mais non, si vous choisissez une licence, on ne peut garder qu'une seule place et s'asseoir que sur une seule chaise sur Parcoursup. De toute façon, je pense que le jeune qui voulait faire ces deux licences a eu la possibilité de postuler en double licence, Oui, mais il devra choisir. Et s'il est en double en licence, et filière ben voilà, sélective. ça sera exactement. Et là, j'ai une question d'un élève. Je ne comprends pas ce qu'il se passe le 12 juillet si j'ai un vœu auquel je tiens en liste d'attente. Donc, liste d'attente gelée. Et une proposition acceptée en 8 mai. Je comprends qu'il faut alors valider définitivement la proposition qui ne me En convient fait, pas pour pouvoir m'inscrire en fac pour En l'interrogation. fait, vous n'avez pas à la valider définitivement, vous devenez valider définitivement parce que c'est la seule proposition que vous avez. En fait, le 11 juillet au matin, Ça Parcoursup s'arrête. dans votre dossier, vous aurez une seule proposition acceptée, le reste a été archivé. Donc, il n'y a plus de liste d'attente qui fonctionne. Donc, vous devez aller vous inscrire dans la formation sur laquelle, et nous vous afficherons le message pour aller vous inscrire dans cet établissement, puisque vous n'en avez eu qu'une proposition. Que vous en attendiez une autre, ben, moi, ça m'arrive d'attendre des choses, mais je ne peux pas vous apporter de garantie. La formation, elle est pleine, donc il n'y a plus de place. Donc vous allez vous inscrire. Si au cours de l'été,
dans la formation de vos rêves, eh bien, il y a quelqu'un qui part faire des études à l'étranger, qui rend sa place en quelque sorte, nous, on fera la proposition au premier dans la liste d'attente. Mais je le dis à tous ceux qui nous écoutent, ne comptez pas sur l'été en vous disant, mais peut-être que j'aurai quelque chose, donc je prévois rien, je m'inscris pas. Ben non, il faut aller vous inscrire. De propositions, vous n'en avez qu'une acceptée. Vous n'avez pas besoin de la valider définitivement, c'est Parcoursup qui se charge de transformer la proposition acceptée avec des vœux en attente en une proposition acceptée définitivement et des vœux qui sont archivés. C'est ça la transformation. Oui, c'est la notion de vœux archivés qui peut-être est un peu compliquée. C'est-à-dire que, vous verrez, je pourrais faire plus simple en faisant vœux supprimés. Voilà. Mais alors là, les gens ne vont pas être d'accord. Mais pourtant, oui, mais... c'est simple. Hein. Ben voilà, mais au moins vous avez donné la réponse. Je crois que Non, c'est ça. En fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est important y compris, moi, c'est mon devoir d'expliquer aux gens pourquoi ça a du sens. Je vais vous donner, je vous raconte une petite histoire qui n'a pas existé, mais qui pourrait exister. Imaginons que le 11 juillet au matin, donc les vœux en attente, je les supprime complètement. Donc vous allez vous inscrire dans votre établissement. Et puis si dans une formation, j'ai 2 places qui se libèrent parce qu'il y a 2 candidats, ils partent faire des études à l'étranger. Alors, moi je suis perdant parce que la formation, elle n'est pas remplie, j'ai perdu 2 places alors que j'ai plein de gens qui quand même me demanderaient. 2, si je n'archivais pas les vœux, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez suivi la formation, quelqu'un va dire « Ah, mais alors ça veut dire que la formation bascule en phase complémentaire et qu'elle a 2 places en phase complémentaire. » Imaginons que je fasse ça. Ça demande du boulot aux enseignants parce qu'ils vont devoir réexaminer des candidatures. Et puis la situation la plus critique. Imaginez 2 copains. Il y en a un qui s'appelle Laurent et l'autre s'appelle Ludovic. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ces noms, mais ça me vient comme ça ce soir. Et puis, Ludovic était le premier dans le rang de classement et son copain Laurent était deuxième. Et puis, la formation revient en phase complémentaire. Laurent candidate dessus, il reçoit la proposition et puis ensuite, il appelle son copain Ludovic. Il dit « Tu sais pas ce qui s'est passé cet été ? Eh ben, j'ai trouvé la formation dont tu rêvais et je suis passé devant toi. » Vous voyez que c'est un peu inéquitable. Ludovic et Laurent ont le droit de partir en congé. Nous, en conservant des vœux archivés, on garantit l'équité, c'est-à-dire que si une place s'y libère, on la propose au premier dans la liste d'attente au moment où on a archivé les vœux. C'est peut-être pas le meilleur des systèmes, mais je pense que c'est le meilleur à l'exception de tous les autres. Et franchement, s'il y en a qui ont trouvé beaucoup mieux, vous m'écrivez et puis on regardera. Mais jusqu'à présent, j'ai pas trouvé mieux. Une question pratique pour les inscriptions. Est-ce que l'inscription académique se fait en distanciel ou impérativement en présentiel? Et là, c'est bien spécifique, puisque c'est une personne qui doit retourner aux Antilles avant les résultats du bac, alors que l'inscription est dans l'Hexagone. Je pense franchement que maintenant, à peu près tous les établissements ont des dispositifs d'inscription en distanciel. En tout état de cause que je peux conseiller à cette personne-là, c'est qu'elle prenne contact avec les responsables de formation. De toute façon, ça lui sera indiqué dans le message d'inscription administrative que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais il faut prendre contact dans ces cas-là pour expliquer une situation personnelle. Je pense que voilà, c'est le dialogue qui permettra de régler une situation et de prendre en compte sa situation très spécifique. Ensuite, quelque chose de plus spécifique, un élève qui aurait obtenu le statut SHN ou SBN après avoir reçu des propositions d'admission, comment ça se passe-t-il pour lui? En fait, alors SHN, c'est sportif de haut niveau. SDN, je ne sais pas trop ce que c'est, mais SHN, je connais. En fait, nous, on prend en compte la situation de sportifs de haut niveau parce qu'ils ont un droit au réexamen exactement comme les personnes en situation de handicap pour tenir compte de leurs spécificités particulières. Par contre, vous savez, le statut de SHN, il est accordé 2 fois par an, au 1er janvier ou au 1er juillet. Le 1er juillet, c'est pour les sports d'hiver, le 1er janvier, c'est pour les sports d'été. Enfin, je fais court, mais c'est à peu près ça. Quand vous vous êtes inscrit sur Parcoursup au 19 janvier, je crois, cette année, et que vous étiez SHN depuis le 1er janvier, j'ai pris en compte votre situation. Si vous êtes SHN au 1er juillet, c'est trop tard, enfin, la procédure est déjà engagée. Je ne prends en compte qu'au moment où vous êtes inscrit. 5 conseils pour préparer la phase d'admission qui font écho à ce que j'ai pu dire ce soir. 1. Avant le 2 juin, vous assurez que votre enfant dispose bien des identifiants, adresse mail et mot de passe. S'il n'a plus son mot de passe, il peut en redemander un comme sur tous les sites Internet. Mais attendez pas
mardi 18h59 pour demander un mot de passe sur Parcoursup. Ça sera très compliqué de l'obtenir vu le nombre de ceux qui viendront consulter Parcoursup. Donc faites ça en avance ce week-end et comme ça vous vous prémunissez de toute difficulté. 2, ayez ce temps avec votre enfant de repenser à vos vœux. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Est-ce qu'il y a eu des changements entre le mois d'avril et puis maintenant? Parce que la phase d'admission, elle conduit et elle condamne à choisir. Il faut choisir pour sa rentrée. Vous avez le droit de faire des choix successifs, mais il faut choisir. Et je l'ai dit, la règle d'or, c'est toujours de répondre aux propositions d'admission. Vous acceptez, vous refusez, vous faites des choix, parce que les choix permettent de libérer des places ce faisant. Et pour ceux qui sont en attente, il y a des indicateurs disponibles pour vous aider à comprendre votre situation et voir comment évoluer. Vous avez le site d'entraînement, la page conseil qui sont disponibles. On peut revenir juste à la page d'avant, pardon, qui vous permettent d'aller vous entraîner à peu près tout ce que je vous ai dit ce soir. C'est très simple à voir une fois que vous visualisez sur le site d'entraînement. Attention au délai de réponse. Il faut toujours répondre. Je ne le dirai jamais assez. Voilà, mais c'est vous qui choisissez le sens de la réponse. Et puis le classement des vœux en attente, à ne pas négliger. Il faudra que vous l'ayez fait avant le 8 juin 2026, 23h59. Alors, je vous précise, le 8 juin au matin, on fera des rappels SMS qui concerneront aussi les parents. Et puis, à 20h, si ça ne se bouscule pas assez, je vous dérangerai pendant votre repas avec un petit SMS pour que chacun se rappelle qu'il y a des vœux en attente à classer si ça vous intéresse. Diapo 40, les ressources que nous mettons à votre disposition, elles sont toutes sur le site parcoursup.gouv.fr. Vous les retrouvez, des infographies, des petites vidéos, ça vous donne l'ensemble. Et puis, il y a une FAQ sur Parcoursup qui est très, très, très riche avec un moteur de recherche qui vous permet à peu près, je pense, de poser les questions que vous voulez et d'avoir des réponses à toutes les questions qui vous intéressent. Diapo 41, n'oubliez jamais que devenir étudiant, c'est en même temps changer finalement sa situation personnelle. Il y a la possibilité jusqu'à dimanche, c'est très important, de faire un dossier social étudiant pour prétendre aux bourses, pour demander un logement au Crous. Jusqu'à dimanche, on a fait des rappels à tous les candidats dans cette semaine. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a envoyé notre mailing, je crois que c'était mardi. Et il y a un bandeau sur le site parcoursup.gouv.fr, le DSE, c'est avant dimanche. La santé, chaque étudiant est rattaché au régime général de sécurité sociale. Pour les plus modestes, ils peuvent aussi demander une complémentaire santé solidaire. Et puis, nos services pour vous accompagner, c'est à la fois les sessions de chat, de live qu'on organise en lien avec l'ONICEP, des fois eux tout seuls. C'est ceux qu'on organise avec vous. On en a fait avec les représentants de la vie lycéenne il y a peu de temps aussi. Un numéro vert 0800 400 070 ouvert tout au long de la procédure jusqu'au début du mois d'octobre. Et puis, avec des ouvertures exceptionnelles au début, au moment où on fait beaucoup de questions, pendant le week-end du classement des vœux en attente, et puis le 10 juillet, jusqu'à 18h pour aider ceux qui n'ont pas bien compris qu'est-ce qui va se passer le 11 juillet au matin pour qu'on les explicite. La messagerie contact, toujours utile depuis son dossier. Quand vous avez une difficulté technique, quand vous avez un pépin, quand vous avez un remords horrible qui vous empêche de dormir, la messagerie contact, c'est le lien avec nous. Alors, essayez de ne pas avoir des remords tous les soirs, parce qu'il y a un moment, c'est un problème, c'est un autre type de problème. Mais je crois que nous faisons un traitement humain, c'est juste ça que je veux vous dire par là. C'est pas une machine qui décide automatiquement et de manière aveugle et sourde à vos préoccupations. Et puis les réseaux sociaux, nous sommes très présents. Ma collègue Valérie Klein organise des réseaux sociaux avec un autre collègue du service. Ils sont mobilisés pendant tout ce mois et demi qui va débuter sur TikTok, sur X, sur Facebook, sur je ne sais plus quoi encore, LinkedIn aussi pour faire passer des conseils, de l'actualité, pour répondre parfois à des questions aussi de parents ou de lycéens. Donc voilà, abonnez-vous, ça peut vous être utile à un moment ou à un autre. Et je crois que j'ai terminé. Oui, bravo, bravo. Vous avez tenu les délais. Merci beaucoup. Juste une question. Je pense qu'il y a des parents qui n'ont peut-être pas la possibilité d'accéder au PowerPoint. Donc, on va redonner le numéro de téléphone et en tout cas l'inscrire dans le chat. Donc, le numéro, c'est le 0800 400 070. Et dans les Outre-mer, puisqu'il y avait quelqu'un de la Martinique, je crois, tout à l'heure, il y a des numéros spéciaux qui peuvent allonger l'horaire. Vous voyez, quand oui.
Donc, ils sont quand sur, on a débordé des horaires de métropole. voilà, qui sont sur Parcoursup. On a eu à un moment donné des petites coupures, donc il y a des parents qui n'ont pas entendu les réponses par rapport effectivement au classement. Est-ce que les sous-vœux, donc les mineurs en fac ou les multis-écoles en IFSI, par exemple, seront En fait, classables ou est-ce que c'est... dans la phase d'admission, il n'y a plus de sous-vœux. Tous les sous-vœux, les vœux et les sous-vœux que vous avez formulés au mois de mars deviennent des vœux dans la phase d'admission. D'accord. Donc avec des réponses pour chaque vœu. Exactement. Et donc des situations différentes et la possibilité de classer des vœux et de les hiérarchiser en fonction de vos priorités. Voilà. Donc effectivement, là aussi, il y a eu une coupure. Donc dans l'hypothèse où un enfant a accepté un vœu et après le 11 juillet, les vœux sont archivés, c'était bien ça, pour être en phase complémentaire. Et c'est ça, en fait, où je pense que le parent n'a peut-être pas eu le temps D'accord. d'écrire sa question, donc il manque un bout de la question. Donc oui, la démarche du DSE est à faire avant le 31 mai au soir. Est-ce qu'elle est uniquement pour les boursiers ou pour tous? Non, puisque Voilà. c'est important cette question. On peut être boursier du supérieur sans jamais avoir boursier du lycée, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Voilà. Bon, alors là, c'est pour les élèves en prépa, donc qui restent au lycée. Bon, ils deviennent étudiants de toute façon, donc c'est pas la couverture sécurité sociale comme au lycée, c'est une, voilà, ils sont C'est une étudiants. couverture régime général de sécurité sociale. Alors là, j'ai pas créé, je pense que c'est une suite de questions parce qu'effectivement, voilà, la suite d'une question précédente, mais je pense qu'il manque le début de la question. On demande pourquoi créer des vœux et des sous-vœux. Ah ben, ça, c'était au mois de mars. Enfin, au moment, c'est parce que ça permet, selon la nature de la formation, de démultiplier vos possibilités d'inscription et de candidature. Mais à partir du 2 juin, il n'y a plus que des vœux, en quelque sorte. Voilà. Oui, enfin, ou à partir du 2 juin. Moi, je voudrais juste faire un petit mot de conclusion, si vous me permettez. Je pense que il faut vraiment que les jeunes et leurs parents soient conscients que tout est fait au niveau de Parcoursup, aussi bien de votre équipe que les équipes dans les rectorats, pour accompagner les candidats. Et que d'autre part, l'objectif aussi des formations du supérieur, c'est d'accueillir les futurs étudiants dans les meilleures conditions. Ça me permet de faire, d'insister à nouveau sur la fiche liaison pour les jeunes qui sont en situation de handicap. C'est pas du tout donner des informations, enfin se dévoiler, c'est vraiment, parce que c'est vérifié tout le temps, c'est vraiment donner les informations pour préparer au mieux leur arrivée dans le supérieur. C'est pas quelque chose, c'est pas une acquisition, c'est vraiment pour préparer le terrain, pour qu'ils soient accueillis le mieux possible, puisque on le sait quand même, l'accompagnement dans le supérieur n'a plus rien à voir avec peut-être ce qu'ils ont connu jusque-là dans leur scolarité. Je voulais vous remercier une nouvelle fois, Monsieur Théière, Madame Klein, d'avoir répondu à toutes ces questions, de nous avoir fait une présentation très claire. Je pense que toutes les questions ont été abordées. Il ne doit plus y avoir d'angle mort, en tout cas, je pense, du côté des parents et des jeunes. S'il y en a, bon, on se permettra peut-être de vous les remonter, comme on fait habituellement. Donc voilà, je vous remercie et vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Oui, Parcoursup, c'est une plateforme de mise en relation, mais ce sont surtout des hommes et des femmes qui sont derrière. Et ça, je pense que vraiment, il faut que les candidats et leurs familles en soient conscients. Voilà. Merci à tous. Merci Monsieur Théière, merci Madame Klein. Et puis je vous dis pas à très bientôt, je vous dis à l'année prochaine.